J'ai failli ne jamais naître. Mon histoire face au décollement du col de l'utérus. Imaginez ne jamais avoir existé. Une pensée vertigineuse, n'est-ce pas? Pourtant, cette possibilité a bien failli devenir réalité pour moi, à cause d'une complication de grossesse souvent méconnue, le décollement de l'utérus. Chaque vie est un miracle. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui souligne à quel point la vie tient parfois à un fil. Une histoire qui est aussi la mienne. Bonjour à tous, je suis Instar. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une histoire très personnelle, l'histoire de ma naissance. Et vous parler d'une condition médicale qui a mis ma vie en danger, le décollement de l'utérus. J'espère que ce témoignage permettra de sensibiliser sur ce sujet important. Qu'est-ce que le décollement placentaire? Cela se produit lorsque le placenta, cet organe vital qui nourrit le bébé en lui fournissant l'oxygène et les nutriments nécessaires de son développement, se sépare prématurément de la paroi de l'utérus pendant la grossesse. Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de ce type de complications. On peut citer par exemple l'hypertension artérielle chez la mère, un traumatisme abdominal, une grossesse multiple, un âge maternel avancé ou encore le tabagisme et la consommation de certaines substances. Il est important de noter que dans certains cas, la cause exacte reste inconnue. Ce décollement peut avoir des conséquences graves. Pour la mère, cela peut entraîner des saignements importants et pour le bébé, le manque d'oxygène et de nutriments pouvant provoquer une naissance prématurée. Un retard de croissance et, dans les cas les plus sévères malheureusement, le décès in utero. C'est pourquoi un diagnostic rapide par échographie et une prise en charge médicale adaptée sont absolument cruciaux. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ma mère. Une histoire de courage et de résilience face à cette épreuve. Elle naît en juin 1963, dans la petite bourgade de Charolles dans le 71, en Bourgogne. Elle rencontra mon père dans la fin de l'année 1992 et officialisera au début de l'année 1993 leur relation. Ma mère est tombée enceinte de moi en novembre 1997. Tout se passait pour le mieux pendant la grossesse jusqu'au moment tragique. À 4 mois de grossesse, ma mère a commencé à avoir de fortes douleurs au ventre. Pensant que ce n'était pas si grave, elle partit se coucher. Et en pleine nuit, elle se réveilla, le drap était inondé de sang. Elle a dû rapidement aller aux urgences pour contrôler afin d'éviter le pire. Les médecins ont rapidement diagnostiqué un décollement placentaire. Le premier, car oui, ce n'était pas le dernier. Elle a été hospitalisée pendant 48 heures pour vérifier l'évolution. Pas longtemps après le premier décollement, ce fut un deuxième et encore en pleine nuit, donc même épisode que le premier. Drap avec du sang. Et je passe bien évidemment tous les détails. Elle a été prise en charge rapidement et donc hospitalisée de nouveau, cette fois 72 heures. Le gynécologue a clairement dit à la sage-femme, je cite, mettez-la sous perfusion au cas où elle le perd dans la nuit. Comme ça, elle sera prête pour la salle d'opération. Ce fut la descente aux enfers pour ma mère. Elle était en larmes. Après ça, elle a enfin pu rentrer et elle fut alitée jusqu'à la fin de grossesse, donc c'est-à-dire interdiction de bouger, sauf pour aller se laver et aller aux toilettes. Finalement, grâce à la réactivité des médecins et à la force de ma mère, j'ai pu naître. Je suis né par césarienne, donc elle a été sous péridurale. Ce fut malgré tout très fatigant et surtout douloureux au niveau de la cicatrice, car cette cicatrice n'était pas due à ma naissance. En 1980, ma mère a subi une première césarienne et une deuxième en 1984. Les médecins ont donc réouvert cette dernière. Je suis né le 7 août 1998 à 37 SA plus 5 jours, ce qui représente environ 8 mois si je ne dis pas de bêtises. Je faisais 2,5 kg pour 45 cm. La petite conclusion. Mon histoire, c'est aussi une histoire d'espoir. Elle montre qu'il est possible de surmonter un décollement placentaire grâce au progrès de la médecine et à une prise en charge adaptée. Je voulais partager ce témoignage pour sensibiliser sur cette complication et rappeler l'importance du suivi médical pendant la grossesse. Chaque femme, chaque grossesse est unique et il est essentiel de ne pas minimiser les symptômes et de consulter rapidement en cas de doute. Cette expérience a profondément marqué ma mère tant physiquement qu'émotionnellement. Elle m'a souvent parlé de l'importance du soutien de son entourage, de la présence rassurante des médecins et des sages-femmes. Un soutien psychologique est également primordial dans ces moments-là. Je tiens bien évidemment à remercier ma mère du fond du cœur pour son courage, sa force et son amour inconditionnel, du soutien qu'elle m'apporte dans mes projets personnels comme professionnels et même sur internet. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté mon histoire. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo avec un script. Bien évidemment, j'ai pas de prompteur, c'est tout sur mon écran. Donc c'est difficile de lire, de regarder la caméra en même temps. J'espère que ce genre de montage vous aura plu. C'est la première fois que je tente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et à partager, ça fait plaisir et ça montre le soutien inconditionnel envers la chaîne. Et si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à commenter parce que j'en ai plusieurs en tête et peut-être que ça sera juste la première d'une série de vidéos avec des petites anecdotes. Sur ce, portez-vous bien, des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao.